Bonjour, est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de votre école qui semble avoir des méthodes pédagogiques un peu différentes de l'Académie laïque française? Oui, avec plaisir. Alors l'école, elle s'appelle la Fabrique démocratique. C'est une école qui fait partie du mouvement des écoles démocratiques. Et qu'est-ce qui nous caractérise? C'est assez simple. Déjà, les enfants, ils sont tous ensemble, de 5 à 18 ans chez nous. Ils vont apprendre, non plus avec des cours, mais en vivant dans notre environnement, dans l'environnement qu'on leur propose, et en faisant leurs propres expériences. Alors, en termes de structure, d'encadrement et de gens assermentés à la profession de professeur ou d'encadrement, qu'est-ce que vous apportez comme outil à cet enseignement? Eh bien, on a des professeurs qui sont déclarés auprès de l'Éducation nationale, mais qui peuvent être des professeurs comme on les connaît. Donc on a des gens dans l'équipe qui sont professeurs de physique par exemple, mais aussi des gens de la vraie vie entre guillemets, comme je vais l'appeler, des chefs d'entreprise, des gens qui étaient dans des cuisines de grands restaurants et qui ont décidé de faire autre chose aujourd'hui, des musiciens, des profs, des gens qui font des langues, qui parlent leur langue naturelle et qui viennent la parler avec les enfants chez nous. En termes d'emploi du temps, ça se passe comment en fait? Alors c'est assez simple et toujours la même chose. Il y a très peu de choses finalement qui vont structurer la journée. C'est un regroupement le matin où tout le monde va déjà pouvoir se dire comment il se sent et se reconnecter avec l'environnement dans lequel il vient et dire aussi quelles sont les activités qu'il a envie de faire aujourd'hui. Et ensuite on a deux grands rendez-vous, le conseil d'école qui a lieu une fois par semaine et où on va tous ensemble avec la même voix, les adultes ont la même voix que les enfants, pouvoir décider de comment va fonctionner l'école, est-ce qu'on change le règlement intérieur, est-ce qu'on veut faire un nouveau projet, est-ce qu'on a besoin d'un budget, et ça on le vote tous ensemble. C'est pas les adultes qui décident pour les enfants, tout le monde va voter et décider ensemble. Et un autre moment très important qui s'appelle le conseil de justesse chez nous, et qui est là où on va finalement s'assurer de la paix de notre collectif. Parce qu'évidemment, les enfants sont très libres, ils sont libres de choisir leurs activités, mais ils sont aussi responsables vis-à-vis de ce qu'ils font dans l'école pour éviter que ce soit l'anarchie. Par rapport à un programme académique, à l'arrivée, je ne sais pas, en 6e, au collège, ou à la sortie du primaire ou vers le bac, qu'en est-il de votre programme par rapport aux institutions? Il y a quand même un suivi parallèle? Bien sûr, il y a un suivi parce qu'on en a l'obligation, c'est déjà la première chose, et puis parce que c'est important pour nous, donc on suit l'acquisition du socle commun de compétences. Simplement, on ne le suit pas comme dans l'école classique en faisant des examens, puisqu'il n'y a pas d'examen chez nous, on va le suivre en observant ce que les enfants font. Et par exemple, aujourd'hui, on a des adolescents qui sont en train de préparer le brevet. Et même s'ils sont libres de leurs activités, ils ont décidé de préparer le brevet, ils le font ensemble et ils le font avec des manuels scolaires. Et alors, cette école a été érigée par quel type de penseurs, de structures? Vous êtes combien d'entités comme ça en France, en Europe? Qu'est-ce qui vous lie en termes de hiérarchie à cette création? Alors en France, on est entre 30 et 40 écoles ouvertes et il y en a plus d'une vingtaine en projet. On est rassemblés autour d'une association qui s'appelle EDEC France, qui elle-même est issue d'une association qui s'appelle EDEC Europe. Et dans le monde, il y a plusieurs centaines d'écoles comme ça, avec deux grandes influences. La première, c'est Summerhill en Angleterre, et c'est une école qui a plus de 100 ans, puisqu'elle a été créée en 1911. Et la deuxième, c'est Sudbury Valley School aux États-Unis, qui a été créée en 1968, et qui est le modèle qu'on a reproduit dans notre école, sachant que d'autres écoles sont plus d'inspiration Summerhill. Mais il y a quelque chose qui est partagé par toutes ces écoles, c'est la démocratie directe, avec autant de pouvoir pour les enfants que les quelques adultes qui sont à l'intérieur, et la confiance qu'on fait aux enfants, la confiance qu'on met dans les enfants, dans leur capacité d'apprendre, parce qu'on considère que c'est une capacité innée. Et que surtout ce qu'on veut, c'est qu'ils gardent cette capacité innée et qu'ils soient vraiment en confiance de leur propre pouvoir de changer leur propre vie et de changer le monde. Et en termes de coût, parce que je pense que ça quand même est tout de même un coût, l'accessibilité de ce type d'enseignement. Aujourd'hui, on est dans le cadre des écoles hors contrat qui en France ne sont pas subventionnées. Et aujourd'hui, le coût des écoles va varier entre 2500, 3000 euros par an à
6 000 € à peu près par an en fonction de la zone. Évidemment, quand on est dans des zones urbaines comme les nôtres où les loyers sont beaucoup plus chers, ça induit un coût plus important. Et après, quasiment toutes les écoles, en tout cas toutes celles que je connais, ont des systèmes de bourses qui souvent vont être financés par du mécénat. Et qui vont permettre pour les familles qui ont des ressources beaucoup plus faibles d'adapter le coût de scolarité à leur revenu. Alors une dernière question en termes d'examen et au niveau des sessions, si chacun décide donc à sa façon, suivant son propre rythme, de passer tel ou tel brevet, tel ou tel examen, est-ce que vous êtes lié au service CNED, INALCO ou ce genre d'institutions de cours par correspondance pour les sessions ou pas du tout? Les enfants peuvent y souscrire, mais en tant qu'individu, puisqu'on ne fait pas partie des établissements qui y ont automatiquement droit. Mais ce qu'on observe, nous, c'est que la plupart du temps, les enfants et les adolescents, ils vont plutôt choisir une autre voie, qui est celle d'utiliser les manuels scolaires, celle d'utiliser un groupe avec lequel ils vont travailler, celle de demander aussi au staff de l'école de venir les aider sur des points précis, ou de les aider à trouver des ressources qui peuvent être d'autres professeurs ou des étudiants qui vont les aider sur des points précis. Oui, mais à un moment donné, il y a bien un examen et il y a bien une sanction d'État. Les examens sont passés en candidat libre. D'accord. Et donc, c'est le même cadre que pour toutes les écoles hors contrat. Les examens sont passés en candidat libre. Et donc, chacun va aller s'inscrire en candidat libre pour passer les examens. Sur les diplômes nationaux, donc il n'y a pas de problème d'équivalence. Non, il y a comme pour toutes les écoles hors contrat, on peut passer le bac en candidat libre, on peut passer le brevet. Et il y en a beaucoup qui le passent d'ailleurs dans nos écoles pour accéder aux études supérieures derrière. Écoutez, moi je vous remercie de cette interview. Merci et puis, je pense que combien de génies vont sortir de votre école, de génies de bien-être dans leur vie et de rayonnement dans la société. C'est exactement ça. Nous, on n'est pas une fabrique à génie. Il y en aura, évidemment. Comme disait Einstein, on est génie dans une matière et on est un cancre dans une autre. Donc, voilà. Et on n'a pas la prétention que les enfants qui sortent de chez nous soient des génies académiques dans tous les domaines. Mais par contre, est-ce que vous pensez que ces enfants-là ont une nature de vivre et sont peut-être plus heureux dans leur état d'être ou leur nature? C'est en tout cas, et nous avec notre expérience, puisque notre école n'a pas ouvert depuis très très longtemps, mais on le voit déjà, on le voit au travers du témoignage de certains parents qui nous disent voilà, ma fille, elle commençait à se ternir là où elle était, elle commençait le collège, ça devenait compliqué, et là au bout de 6 mois, j'ai retrouvé une jeune fille qui a envie de rire, qui a envie de faire plein de choses, etc. Donc, écoutez, on va rester sur ce ton-là parce que c'est génial. Et puis, longue vie à votre enseignement et à votre école. Beaucoup.